Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne Pause Tarot. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir ce que le mois de mai va t'apporter au niveau professionnel, mais aussi au niveau sentimental. Pour ce faire, je te propose trois choix, trois cartes extraites de l'oracle des animaux de la forêt boréale. Alors, choix numéro 1, la chèvre, avec le mot-clé indépendance. Choix numéro 2, la tortue, avec le mot-clé sens pratique. Et enfin, choix numéro 3, le castor, avec pour mot-clé la construction. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi, tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de la carte de la chèvre, soit l'animal qui va te représenter durant ce mois de mai. Alors, on ira voir ça après l'étalement. Je vais mettre pause bâton, puis tiens, les fleurs de bac, de toute façon, ce sont les derniers conseils. Je vais les mettre là. Alors, quel va être ton état d'esprit sur ce mois de mai? Quel arcane majeur va t'accompagner? Choix numéro 1. Ensuite, au niveau professionnel, ce qui arrive à toi. Comment cela va se manifester? Et un conseil, quelle pierre a un conseil pour toi au niveau professionnel? De la même manière, au niveau sentimental, ce qui arrive à toi. Comment ça va se manifester? Et une pierre en conseil. Et puis, deux derniers messages de pause bâton et de mon dernier oracle à base de fleurs de bac. Alors, cette chèvre en animal totem, qu'est-ce qu'elle vient te préciser, choix numéro 1 en fait, sur ce mois de mai? Alors, moi, c'est un très bon présage, la chèvre, pour tout ce qui est travailleur indépendant déjà, à ce niveau-là. Tu vois, l'indépendance, moi, c'est comme ça que je la vois. C'est au niveau travailleur indépendant ou si tu souhaites monter ta propre entreprise. Devenir indépendant, c'est un très bon présage que d'avoir la chèvre en animal totem. Parce que la chèvre, elle est là pour t'aider à t'élever, en fait. Elle est là pour... c'est un animal, certes, indépendant, qui n'en fait qu'à sa tête, mais surtout qui est très résistant, qui est plein de ressources, très joyeux, une énergie très bondissante, voilà. Ça saute, la chèvre, ça passe les clôtures, ça s'échappe, voilà, ça vit sur des plans escarpés aussi, souvent. Euh, alors, enfin, la chèvre en tant qu'animal totem, c'est comment dire, un état d'esprit qui va te c'est un esprit qui va c'est un animal qui va te pousser en fait à te frayer un chemin jusqu'au sommet, mais de manière très joyeuse, très enfantine, très avec plaisir en fait, très bondissante, et c'est une énergie qui pousse à dépasser ses objectifs, la chèvre. On est tellement content de ce que l'on fait qu'on s'aperçoit même pas qu'on a transcendé nos objectifs en fait, c'est un petit peu ça, la chèvre. Et elle aime bien surpasser la concurrence aussi. Elle aime bien être la première. Euh, et l'esprit de la chèvre te permet d'être très inspiré aussi pour créer de nouvelles choses. Elle peut te venir en aide à ce niveau-là. Alors, quel va être ton état d'esprit, choix numéro 1 sur ce mois de mai? La conscience spirituelle, oui, tu vois, elle va te permettre de t'élever, la chèvre aussi. Tu vois, tu peux t'appuyer aussi sur l'esprit animal de cet animal parce que la conscience spirituelle, en fait, ton état d'esprit, tu vas, en fait, sur ce mois de mai, choix numéro 1, c'est comme si tu te sentais connecté, en fait, à plus grand que toi. Tu vois, t'apercevoir que tu fais partie d'un tout, que tu es un individu, mais qui fait partie d'un tout, mais d'un tout mêlant le visible et l'invisible. Tu prends conscience, en fait, de ta connexion. Euh, euh, tu es en train de t'élever, choix numéro 1.
t'es là pour montrer le chemin aux autres, en fait, de l'éveil. En fait, je te sens déjà éveillé, mais tu prends conscience que tu es peut-être là pour montrer pour montrer le chemin de l'éveil ou pour parler de ton expérience aux autres. Parce que je te sens avoir un parcours pour en arriver là semé d'embûches. Et sur ce mois de mai, tu te rends compte que lorsque tu parles de ça, enfin, lorsque tu parles de ça à d'autres personnes, tu te rends compte déjà que tu t'es pas seul à vivre ça et que tu fais partie d'un tout. Déjà, rien que ça. Mais tu es là pour faire comprendre aux autres aussi comment ça s'est passé pour toi un petit peu. Tu vas comprendre que, ouais, tu vas pouvoir expliquer ton cas en fait, parler de toi et de ton cheminement et de ton évolution. Et prendre conscience aussi du chemin parcouru. C'est ce que je ressens avec au niveau, euh, au niveau de l'invisible, au niveau de ta connexion, hein. Au niveau de ta prise de conscience qu'on n'est pas tout seul. Alors, quel arcane majeur? Mais il y a toujours beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Bah tiens, les amoureux en arcane majeur, tu vois. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de joie autour de toi au mois de mai. Il y a des très bons rapports, de l'amitié, de l'amour, des gens qui veulent t'aider, des gens que tu aides et qui veulent t'aider. Il y a un bel échange, il y a des beaux échanges sur ce mois de mai au niveau relationnel, choix numéro un. Et si l'arcane majeur qui t'accompagne, ce sont les amoureux, bah, peut-être que tu vas être amené à faire un choix en ton âme et conscience sur ce mois de mai. À résoudre une situation. En tous les cas, cet arcane majeur là est là comment? Pour ne pas que tu sois indécis, pour t'aider à ne pas être indécis en tous les cas, voilà, pour t'aider à ne pas être indécis, à pas manquer de confiance en toi, à pas rester dans l'immobilisme et à pas te laisser influencer en fait. C'est ce que je ressens avec les amoureux. Certes, il y a beaucoup d'amour et de joie autour de toi, mais en même temps, il faut que tu puisses euh, prendre tes décisions en âme et conscience. Et prendre des décisions surtout. Ne pas être indécis. Il va falloir avancer sur certaines choses sur ce mois de mai. Choix numéro un, c'est ce que je ressens. Tu vas être amené à faire des choix de cœur. Et aligné à tes nouvelles vibrations aussi. C'est ce que je ressens. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qui arrive à toi? Choix numéro un. C'est l'aîné, le roi de bâton et la reine de pentacle. Et comment ça va se manifester? La stabilité et la joie. Encore une fois, la joie. Euh, alors, ce qui arrive à toi au niveau professionnel sur ce mois de mai, choix numéro un. Ce qui me vient tout de suite avec Sélénée, en fait, Sélénée, elle représente la pleine lune, donc la lune dans sa toute puissance. Et, euh, et ce qui me vient tout de suite, c'est que tu es en train de développer ta conscience spirituelle. Tu es vraiment en train de prendre conscience que tu es connecté. Euh, que c'est presque ta juste place, même, que d'être connecté ainsi et de transmettre. Parce que tu as des messages, tu as des ressentis. Euh, tu vois, on est dans la droite lignée de ton état d'esprit sur ce mois de mai. C'est exactement la même chose. C'est ouvrir ta conscience à ta connexion. C'est être dans une plénitude. Et puis c'est aussi, c'est l'aîné, c'est la pleine lune. C'est de poser tes intentions euh, afin qu'elles se réalisent en fait, hein, aussi. Et Sélénée, elle te promet d'avoir la belle lumière et la belle connexion et la belle intuition de la lune sur ce mois de mai, sur toi. Tu vois, les projecteurs de la lune, de la pleine lune même, qui est toute puissante, sont comme braqués sur toi au niveau professionnel. Donc te protège de ces rayons. Te donne sa puissance même. Elle est presque là pour me dire ça.
mais surtout pour me dire de poser tes intentions. Si tu veux que tes intentions se réalisent, il faut les énoncer, il faut les émettre, il faut le dire. Parce que t'es quelqu'un, je le vois, tu vois, et avec le roi de bâton, c'est la même chose. On t'indique la même chose qu'avec Sélénée, sauf que t'as le feu là. Et comment dire, t'as un pouvoir de manifestation qui est à son apogée avec le roi de bâton. Donc si tu définis tes intentions pour ta vision créative se concrétisera en fait. Donc il faut que tu poses des intentions pour qu'il y ait loi de manifestation. J'ai envie presque de te dire, demande à la Lune, aide-toi de la Lune aussi sur ce mois de mai, choix numéro un. En tous les cas, elle est là pour te protéger de sa lumière, c'est ce que je ressens. Et pour te donner sa toute puissance, comme ce roi de bâton, voilà, tu vas être tout puissant sur ce mois de mai au niveau professionnel, choix numéro un. C'est ce que je ressens aussi. Enfin, c'est-à-dire totalement investi, tu vois. Euh, t'es dans l'action. Euh, tu vas pas procrastiner, tu vas y aller, tu vas agir. Tu vas faire le premier pas pour que derrière il y ait de la manifestation. Et encore une fois, avec la reine de Pentacle, bon, ben, la reine de Pentacle, c'est une grande travailleuse, mais elle est assez indépendante, tu vois, comme cette chèvre. On m'indique encore une fois que ce travail-là, tu vas le faire seul. C'est un travail que tu souhaites soit... oui, enfin, tu vas le faire seul, que ce soit en travailleur indépendant, en auto-entreprise, voire même dans un service, mais il n'y a que toi qui t'occupe de ça, tu vois, ou dans un magasin, il n'y a que toi qui s'occupe de ça. Euh, ouais, quelqu'un de très bienveillant, quelqu'un de très pratique, il y a un aspect très pratique, il faut que tu gardes un sens des réalités. Tu vas garder un sens des réalités, tu vas être et dans l'action et sous-peser et avoir un sens des réalités qui va te permettre d'aborder les choses avec beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus d'équilibre et beaucoup plus de calme au niveau professionnel. Parce que je sens une certaine sécurité financière, donc ça te permet d'être encore plus dans l'action, tu vois, de ne pas te poser de questions à ce niveau-là. Au niveau financier, ça va. Donc, hop, on braque les lumières sur autre chose. On travaille autre chose. On n'a pas ça en tête comme stress, comme épée de Damoclès. T'avances sur ce mois-là. Tu avances et c'est protégé au niveau professionnel. Et voilà. Et tu vas en tirer de la richesse en plus. Voilà. Tu vas en tirer une certaine prospérité sur ce mois de mai, choix numéro un de cet aspect professionnel. Et comment ça va se manifester? Ouais. Par par avoir confiance en toi, tu vois. Comme ces amoureux nous l'indiquaient. Que cet arcane majeur-là était venu pour t'aider à lutter contre le fait de manquer de confiance en toi. Donc voilà, tu vas te sentir équilibré, tu vas te sentir confiant sur ce mois de mai, à ta place en fait. Il y a un espèce de truc comme ça, à ta place, stable, bien ancré, tu vois, les racines bien profondément ancrées. Euh, et tu vas aussi en tirer beaucoup de petites satisfactions, beaucoup de joie et qui vont venir de petites satisfactions, de petits plaisirs simples, de petites avancées, mais qui vont te mettre du baume au cœur, qui vont t'amener de la joie et du bonheur. Tu vas kiffer ton mois de mai au niveau professionnel, franchement. Il y a de l'action, il y a de l'équilibre, il y a de l'argent. On dirait, tu sais, un teasing de série, c'est rigolo. Bon, et donc quel est le conseil des pierres, Postaro, par rapport au professionnel du choix numéro un? Ouais, la jaspe rouge, tu vois, encore une fois, le conseil c'est de t'ancrer. C'est, si tu veux faire avancer les choses euh, eh bien, il faut que tu t'ancres. Il y a ce côté-là de jaspe rouge. Il y a un côté aussi, initiative très spontanée aussi. Faire avancer les choses de manière très spontanée. En suivant ses impulsions, comme la chèvre un petit peu, hein. Dans l'essentiel, on retrouve un peu ce côté, tu vois, indépendante, qui n'en fait qu'à sa tête, comme je te l'ai dit tout à l'heure, un petit peu, comment dire,
tu peux pas l'emprisonner en fait. On peut pas t'emprisonner parce que si on te, enfin si avec des grands grands murs, mais je veux dire si on te met des fils barbelés, tu peux sauter par-dessus. C'est, elle ne se laisse pas mettre la corde au cou facilement, ni la chèvre ni l'essentiel. Et et c'est en suivant vraiment tes impulsions que tu vas ouvrir les opportunités qui sont faites pour toi. Avec ce jaspe rouge aussi. C'est vraiment, il y a encore une fois, tu vois, appuie-toi sur la lune, appuie-toi sur tes intuitions, qui seront à l'initiative de tes impulsions, en fait. Hein. Et conscience, enfin voilà, et ouais, il y a une sorte d'élan, tu vois, il y a quelque chose, quoi. Et il y a quelque chose, il y a un élan spontané avec le jaspe rouge, vraiment. Et c'est ta spontanéité qui va créer et qui va te permettre de saisir au mieux les opportunités au niveau professionnel. Parfois on dit il vaut mieux pas foncer tête baissée, mais là la spontanéité est mise en avant sur ce mois de mai. C'est un conseil au niveau pro. Alors cette fois-ci au niveau sentimental, choix numéro un, la lune noire, ce qui arrive à toi, pardon, le diable inversé, le cavalier de pentacle, et comment ça va se manifester, la transformation et la loyauté. En fait, que ce soit avec la lune noire ou le diable, il y a une idée qui ressort pour moi, une grosse idée qui ressort pour moi, c'est que tu vas prendre conscience, enfin il y a une prise de conscience, avec cette élévation, avec cette conscience spirituelle, oui, qui est en train de se développer en toi, avec un retour aux essentiels, avec une envie d'action, avec une protection lunaire. Bon, bref, euh, là, tu vas avoir l'occasion de te débarrasser de tout ce qui t'empêche d'avancer au niveau sentimental sur ce mois de mai. Euh, Ton envie de liberté, elle va être boostée. Que ce soit le diable inversé ou la lune noire, c'est ce dont on me parle en fait dans ces deux cartes-là. Pour moi, elles signifient presque la même chose en fait. Donc, ton envie de liberté va être boostée et ça va te permettre de lâcher prise en fait. De lâcher prise sur quelque chose qui était toxique pour toi, qui t'empêchait d'évoluer au niveau, ouais, au niveau spirituel même. Tu vois, qui limitait euh, ton élévation, ton développement. Voilà. Comme une montgolfière avec ses poings encore lestés à elle, tu vois. Et c'est comme si ça, tu pouvais t'en séparer euh, vraiment définitivement. T'en débarrasser en fait. Sur ce mois de mai, au niveau sentimental et avec le cavalier de Pentacle, ce qui me vient, c'est que euh, t'es sûr de toi, quoi. Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui est fiable, mais qui est aussi pour moi sûr de son choix, tu vois. Je veux dire, bon, ben, quand il décide quelque chose, enfin, moi, c'est ce que je ressens sur celui-là. Quand tu auras décidé quelque chose, de te séparer, euh, eh ben, tu vas mener le projet à son terme. T'es pas quelqu'un qui lâche facilement. Tu mènes tes projets à ton terme. Donc, euh, donc presque tout ce qui aura été toxique en toi, tu vas essayer de le couper, soit tu vas réussir à le couper, soit ben, tu n'auras pas forcément tout le temps, mais tu vas essayer en tous les cas. Parce que le truc, c'est de mener à bien ce projet-là. En tous les cas, tu sais que c'est pas le moment de, de lésiner en fait par rapport à ça. Une, t'as décidé, t'y vas. Et de quelle manière en fait, ça, tu vas en prendre conscience grâce, tu vois, c'est comme la conscience spirituelle pour moi, la transformation. C'est-à-dire que tu as travaillé sur toi, il y a une évolution. Tu es en perpétuelle évolution, en perpétuelle recherche d'amélioration de toi. Et du coup, tu chemines, tu chemines, tu chemines. Et là, avec ces deux cartes-là, tu vas cheminer grandement. Tu montes une pente escarpée, il n'y a pas de souci, tu es une chèvre sur ce mois de mai.
Et, enfin, en tous les cas, tu as l'esprit de la chèvre qui est avec toi. Et tu as tellement cheminé que ça t'a amené une confiance, une intégrité, tu te sens fiable, et que ce que tu tolérais avant, ce que tu permettais avant, les choses que tu autorisais les autres à faire par rapport à toi, c'est fini. Tout ce qui peut t'empêcher de croître, tu... la loyauté, c'est par rapport à toi-même que tu l'as. Donc, tu as pris conscience que ce qui t'empêchait de croître, il fallait t'en débarrasser. Et ça, c'est pour rester loyal, fidèle à toi-même. C'est comme ça que ça va se manifester. Tu vas te rendre compte de la grande transformation que tu as déjà faite lorsque tu vas prendre conscience que tu prends des décisions désormais en toute loyauté avec toi-même et non plus en loyauté avec les autres, comme ça pouvait être le cas auparavant. Alors, quels conseils les pierres ont-elles à te donner par rapport au niveau sentimental? Tu as la turquoise, la cantatrice. Ouais, encore une fois, avec la cantatrice et la turquoise, moi, ce qui me vient, c'est que, bon, c'est peut-être pas définitif, mais tu vois, les pierres, elles sont cassées. Tu vas être amené à te séparer ou à te séparer à un moment, à mettre de la distance à un moment avec quelqu'un pour pouvoir mieux te retrouver. Alors, soit te retrouver avec l'autre, soit te retrouver avec toi-même aussi, hein. Parce que au cas où tu fasses une séparation nette, ce serait te retrouver avec toi-même. Au cas où tu sois en couple et que tu ne souhaites pas mettre fin à la relation, c'est juste une prise de distance pour mieux se retrouver. Parce que tu as besoin d'espace, tu as besoin de... Voilà, limite tu ressens des nouveaux besoins et tu es en train d'assimiler tout ça. Il te faut du temps de toute façon pour assimiler tout ça. Déjà pour le fait de te séparer de liens toxiques, voilà, il te faut le temps de digestion. C'est comme un temps de digestion. Pour repartir de plus belle et créer de nouvelles manières harmonieuses de vivre une relation. Mais c'est comme si je te vois, tu sais, comme une chouette qui fait sa pelote avec tout ce qui reste de ce qu'elle a pu digérer et qui la recrache. Bon, bah, il faut en arriver au fait qu'elle la recrache pour avoir fini tout le processus de digestion. Ben, toi, c'est un petit peu pareil, en fait. T'essaies- voilà, c'est l'image que j'ai en tête. Pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir revenir soit vers l'autre, soit passer à autre chose, parce que de toute façon, ce sera plus construit de la même manière, puisque tu t'es transformé, puisque tu as cheminé, puisque tu as évolué. Tu n'accepteras plus les mêmes choses, tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux plus désormais. Et on insiste bien là-dessus avec les amoureux aussi. Alors, les derniers conseils apportés par mon oracle sur les fleurs de bac. Le prunus, bah, le prunus c'est l'ouverture spirituelle, donc on ne peut pas faire mieux. Donc je pense sur ce mois de mai que vraiment il y a quelque chose avec ta connexion à l'univers. Choix numéro un. Ouais, tu vas comprendre pourquoi tu es fait, pourquoi tu es venu sur cette terre, hein. Ce que tu es venu y faire en fait, réellement. Ta mission d'âme en fait, un petit peu, hein. Ça, c'est répété partout dans le tirage, alors il faut que je te le dise quand même. Et, et encore une fois, tu vois, le prunus, on te dit de garder un... Il faut rester calme, il va falloir que tu restes calme. Tu vois, même dans l'action, il va falloir garder ton calme. Pas trop, ne pas trop être, ne pas trop être impétueux, comme pourrait l'être le roi de bâton, ou trop autoritaire. Non, tout va se passer, fait que tout se passe dans l'équilibre et l'harmonie, c'est-à-dire euh, en gardant le contrôle de toi, en essayant de garder le contrôle de toi en toutes circonstances. Choix numéro un. C'est le premier conseil du prunus. Et ainsi, en étant dans la paix, le calme, euh, ça va t'amener à l'ouverture
plus rapide de cette conscience, à une connexion plus rapide. Mais à l'inverse aussi, la conscience spirituelle, cette ouverture à cette connexion, t'amène beaucoup de calme et de paix aussi. Tu vois, c'est vraiment donner, recevoir, il y a un équilibre là. Je ressens vraiment un équilibre sur ça. C'est-à-dire que tu vas recevoir autant que tu vas donner à ce niveau-là. Et ensuite, pour pose-bâton, tu as eu le numéro 25. Et le numéro 25, c'est que des changements vont arriver de manière inattendue. Encore une fois, tu vois, de manière, on t'indiquait tout à l'heure, de le faire de manière spontanée, d'écouter pour une fois cette impulsivité, cette spontanéité. Ben, en plus de ça, on t'annonce qu'il y a des changements qui arrivent de manière totalement inattendue dans ta vie. Mais n'aie crainte, avec le 25, tu es en sécurité, tu es protégé, c'est le 7 aussi. Et le 25 indique des choix de vie positifs à faire. C'est pour ça que l'arcane majeur qui t'accompagne ce mois-ci, ce numéro 1, est sont les amoureux. Enfin, est les amoureux. Voilà, les changements vont arriver de manière inattendue, de manière inespérée, mais ne t'inquiète pas, tout va bien aller, t'es en sécurité, t'es protégé. T'as la lune, t'es très ancré, très relié à la terre, mais en même temps t'as la lune qui veille sur toi et qui va t'aider grandement. Eh bien, écoute, c'est tout ce que je vois et c'est tout ce que je te souhaite pour ce mois de mai, choix numéro 1. C'est ce qui met fin à cette guidance. Alors, j'espère qu'elle t'a plu. Moi, ça m'a fait excessivement plaisir de te la faire. Si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne. En tout cas, moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix de cette tortue. Cette tortue qui va représenter ton animal totem, on ira voir juste après l'étalement ce qu'elle va dégager pour toi sur ce mois de mai, choix numéro 2. Alors, le petit pose-bâton, ah bah impeccable, les fleurs de bac, les derniers messages, je vais les mettre ici. Alors, quel va être ton état d'esprit sur ce mois de mai, choix numéro 2. Et quel arcane majeur va t'accompagner en plus de cet animal totem? Ensuite, au niveau professionnel, ce qui arrive à toi. Et comment ça va se manifester? Et puis, une pierre pour t'apporter un conseil. Ensuite, au niveau sentimental, ce qui arrive à toi aussi. Comment cela va se manifester? Et quelle pierre a un conseil pour toi? Et puis, les deux derniers messages. Alors, la tortue, en animal totem, choix numéro 2 pour ce mois de mai. Ben, la tortue, quand elle se présente, c'est que, comment dire, tu vas devoir faire montre en fait de patience, de persévérance, une capacité, un sens pratique, comme l'indique cette carte, mais aussi une capacité à voir à long terme. C'est la fable de La Fontaine, hein, la tortue, c'est rien ne sert de courir, il faut partir à point. Voilà. C'est pas la peine de récolter les fruits avant qu'ils ne soient semés, non. Il y a un temps pour tout. Donc la tortue indique une espèce de lenteur, de patience, de ralentissement aussi pour moi. C'est vraiment l'éloge de la lenteur, quoi, la tortue. Tout en restant fixé sur son cap et en restant persévérant, hein, persévérante. Voilà un petit peu ce que je ressens pour ta tortue. Alors, quel va être ton état d'esprit sur ce mois de mai? Choix numéro 2, l'aigle marine. Choix numéro 2, je pense que tu es quelqu'un qui a des capacités médiumniques. En tous les cas, si tu ne le sais pas, cette carte l'indique. Et peut-être qu'elle va t'amener à le découvrir tout simplement sur ce mois de mai. Mais voilà, tu te connais les capacités en tous les cas. C'était le premier message de l'aigle marine, pardon, ça parlera à ceux à qui ça doit parler. Qu'est-ce qui me vient? L'aigle marine, c'est libérer les non-dits, hein. C'est un besoin de s'affirmer, c'est un peu le 7 de bâton.
C'est je m'affirme, c'est comment, je défends mes idées, je défends mon territoire, je verbalise mes émotions et je me libère des non-dits, hein. Ça dépote, hein, avec l'aigle marine quand même. Mais t'as envie de dépoter, toi, apparemment, sur ce mois de mai, choix numéro 2. Quel arcane majeur va t'accompagner? La justice. Ouais, tu vas te montrer persévérant et fort et très intuitif, très à l'écoute de ton fort intérieur pour rééquilibrer quelque chose dans ta vie. Quand ta justice sort, c'est qu'il y a quelque chose à rééquilibrer dans notre vie. Enfin là, c'est ce que je ressens pour toi. C'est qu'il y a un rééquilibrage à faire. Il y a à prendre conscience de ce qui nous entoure euh, pour, comment dire, pour rétablir un équilibre. Et puis avec la justice, c'est le karma, c'est la justice divine aussi, c'est récolter ce qu'on sème aussi, hein. Ouais, c'est vraiment faire montre de patience pour récolter ce qu'on a semé. Puisqu'il y a la tortue, c'est ce à quoi je réfléchissais, ce qui me venait. Il y a vraiment une notion de patience chez toi au mois de mai. Ça va être une de tes grandes forces, soit à acquérir, soit à optimiser, mais c'est voilà, c'est ce qui va t'aider sur ce mois de mai, ta grande patience, ou alors ta capacité à le devenir. Voilà, parce qu'il y a un équilibre à rétablir. Alors, au niveau professionnel, ce qui arrive à toi, choix numéro 2, j'ai hâte d'aller voir. Le renard, le 3 de coupe et la tempérance. Je ris parce que, encore une fois, il y a une idée de mettre de l'eau dans son vin, de patience, et donc on est bien dans le travail, hein, avec le renard. Moi, le renard, ça symbolise aussi le professionnel pour moi, d'abord. Hum, il y a encore une fois une nécessité d'être prudent, tu vois, d'aller lentement pour bien tout observer, pour bien faire attention aux personnes qui pourraient être mal intentionnées dans les conseils qu'elles te donnent. Avec le renard, tu sais faire confiance aux bonnes personnes, à celles qui t'entourent en tous les cas. Et tu vas savoir te montrer fin stratège pour parvenir à tes fins ou pour ne pas tomber dans les obstacles que les autres pourraient te mettre. Et c'est comme si avec cette tempérance où tu mets de l'eau dans ton vin, où tu apportes de la modération, de la diplomatie, tu vois, dans ton aspect professionnel, c'est comme si relié au renard, t'allais savoir contourner les obstacles grâce à cela et pas les affronter de face comme tu aurais pu le faire d'habitude. De manière rentre dedans un peu à la manière d'un taureau. Non, non. Là, tu vas mettre de l'eau dans ton vin, tu vas sous-peser les choses. De manière à... Ouais, tu vas sous-peser les choses. Tu vas pas foncer tête baissée. Tu vas trouver un équilibre entre les opposés. Et, et tu vas savoir contourner l'obstacle. Et tu vas le célébrer, tu vas le fêter. Tu vas en tirer une grande joie, un grand bonheur. Euh, voilà, voire même une belle reconnaissance d'avoir réussi à franchir cet obstacle au niveau professionnel. Euh, en tous les cas, au niveau professionnel, tu es à ta place. C'est ce que j'ai envie de te dire aussi avec la tempérance. Et tu sais écouter, bah, comme avec l'aigle marine, hein, la petite voix qui te chuchote à l'oreille, hein. Ça peut aussi te permettre d'être un renard et d'éviter d'affronter de face ces obstacles, mais de les contourner simplement. D'avoir ces prémonitions un petit peu, ce qui te permet de ruser, quoi, simplement aussi, hein. C'est pas un gros mot. Alors, de quelle manière ça va se manifester? L'excès, ouais. Ouais,
Ouais, tu vas être rappelé à l'ordre en fait sur peut-être sur une surcharge de travail que tu te mets, sur enfin c'est trop quoi. Mais l'autorité, c'est pas d'emprise, c'est comme si tu étais amené à te rendre compte que là, la coupe était pleine, quoi. Qu'il fallait te comporter, enfin, voir les choses autrement, parce que là, ça pouvait plus se passer de cette manière-là. D'où le je mets de l'eau dans mon vin. Je peux plus supporter ce que je supportais avant, que ce soit au niveau, enfin, comment dire, charge de travail, relation avec les collègues. Non, non, non. Stop le pouvoir sur moi, stop l'emprise sur moi, voilà. Et il y a, si, si tu ne le vois pas, de toute façon, il y aura un rappel à l'ordre de l'univers à ce niveau-là. Voilà, c'est ça que je cherchais. On va te faire ralentir. Tu vois, c'est un petit, avec la tortue, on peut t'amener à ralentir. On peut te faire ralentir. On peut t'amener, je sais pas, des rendez-vous qui s'annulent, des choses comme ça. On peut t'alléger. Mm. Et puis, un excès d'autorité autour de toi peut être aussi la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Peut être ce qui va déclencher plein d'autres choses aussi derrière. Alors, quel est le conseil? Quelle pierre a un conseil pour toi au niveau professionnel? L'amazonite, le serein. Oui, bah, tu vois, avec l'amazonite, euh, c'est une pierre d'apaisement, hein. Euh, comment dire? Mince, on va te faire ralentir le rythme comme avec la tortue. Elle est toute verte comme la tortue, cette carte d'ailleurs, comme le chakra cœur, mais comme la tortue aussi. Alors, comme je te signifiais tout à l'heure, c'est rigolo, c'est ton emploi du temps, les guides ils peuvent te l'alléger s'il est trop chargé. Ou ils peuvent, à l'inverse, te le remplir s'il n'est pas assez. Euh, en- le conseil que l'Amazonite te donne, c'est de te mettre en priorité. Il est grand temps même c'est ce que j'entends, de te mettre en priorité, choix numéro 2 au niveau professionnel. Et c'est exactement ce qu'il te faut de te mettre en priorité euh, pour améliorer ta qualité de vie. J'entends que c'est ce que tu recherches, d'améliorer ta qualité de vie au travail. Et que c'est en te mettant en priorité, toi, ton être, hein, en retrouvant un calme, tu vois, une patience, une paisibilité comme cette tortue, que euh, tu vas trouver une qualité de vie que tu cherches. Agréable, super paisible, super en harmonie, équilibrée. Que tu vas remettre ce fameux équilibre, tu vois, je te disais, il y a quelque chose à rééquilibrer, ben là, au niveau professionnel, on me le dit aussi. Mais là, on m'indique que sur ce mois de mai, tu vas réussir à équilibrer ça. Et tu vas le fêter parce que enfin, tu vas le fêter, tu vas être fier de toi, quoi. Voilà. Alors, au niveau sentimental cette fois-ci, ce qui arrive à toi, choix numéro 2 sur ce mois de mai. Le dernier quartier, le 7, le 7 de bâton, tu en as déjà deux 7. Ouais, tu vois, tu vas lutter pour tes idées. La force. Ok. Et comment ça va se manifester, la nostalgie et le karma? D'accord. Alors, ce qui me vient au niveau, tout de suite, avec la force et puis ce set de bâton, en fait, ce qui me vient, c'est que il y a des choses dans ta vie, au niveau sentimental, qui sont importantes pour toi et pour lesquelles tu ne t'es pas assez battu. Alors là, sur ce mois de mai, on t'indique de les défendre. Tu es aligné à tes valeurs avec la force. Euh, et t'en es arrivé à refuser de cautionner en fait des actions ou des paroles qui te paraissent pas justes. Euh,
Donc du coup, bah tu tiens bon, tu te laisses pas faire, quoi. T'as le courage pour ça. Et avec le dernier quartier, c'est une période d'entre-deux, en fait. Tu vas à un moment donné de ton mois de mai te retrouver dans une période d'entre-deux. Euh, tu- euh, C'est-à-dire que ça peut être un bon moment pour dire au revoir à une relation, pour laisser filer ce qui te rend plus heureux, ce qui attire la négativité dans ta vie. Enfin, tu vas être amené à t'en détacher, à couper avec ça, à te détacher de ce qui va être nuisible et de tout ce qui ne sera bah, pas en accord avec tes idées, mais qui va te le montrer férocement aussi. C'est-à-dire que toi, tu as le set de bâton derrière et que tu dois te défendre pour tes idées. Donc c'est que la personne, entre guillemets, ou la relation toxique essaie de t'imposer les siennes. Tu vois, il y a une espèce de lutte comme ça à laquelle il va falloir que tu mettes fin et tu en auras le courage. Alors, soit tu mets fin complètement à la relation, soit tu t'expliques et chacun défend ses idées, a le courage de ses opinions et s'en explique. Mais dans tous les cas, il va falloir que tu trouves une solution à cela. Que tu rétablisses à nouveau un équilibre. Il y a quelque chose qui cloche là-dessus aussi, à cela. Soit enlever le toxique d'une relation, soit carrément couper la relation toxique. Voilà ce qui arrive à toi. Et défendre tes idées, c'est juste, elles sont justes. Ne pas t'en laisser imposer par les autres. Et comment ça va se manifester? C'est qu'il est grand temps pour toi de couper avec un karma, avec une nostalgie, avec un passé en fait. De couper quelque chose que tu t'es traîné de ton passé très toxique. Et, et en faisant ça, en te rendant compte que peut-être tu as laissé perdurer un lien toxique, par exemple, si je prends cet exemple-là, par nostalgie, c'est-à-dire que tu te refabriques tes souvenirs, tu as un projecteur de cinéma et tu projettes uniquement le film que tu souhaites avec la nostalgie. Tu vas te rendre compte de ça, tu vas revenir à une certaine réalité aussi pour pouvoir défendre tes idées et couper avec le toxique, il faut revenir au sens des réalités, il faut revenir à pas un truc utopique, à quelque chose dans la réalité. Et tu vas, c'est par le fait de constater une nostalgie que tes souvenirs peuvent être tronqués. Peut-être quelqu'un peut t'y aider, quelqu'un autour de toi qui va dire, mais non, pas du tout, c'est pas passé comme ça. Et d'en prendre conscience et et, et de défendre tes idées, et de t'affirmer au niveau sentimental, en tous les cas, tu vas couper avec du karma. Tu vas casser du karma, en fait, sur ce mois de mai au niveau sentimental. Ce que je vois le marteau, je vois le karma, donc je vois quelque chose qui se casse, tu vois, je vois une vitre qui se casse. Tu vas réussir à couper avec quelque chose que tu te traînes depuis des vies. T'en as la force et t'en as le courage, c'est trop trop beau, hein. Ça. Il a fallu que tu apprennes que certaines choses, pardon, je postillonne, c'est pour ça que je ris, certaines choses sont importantes pour toi et que tu avais vraiment qu'il fallait que tu les défendes. Ça, tu n'avais peut-être pas conscience de ça. Et le fait d'en prendre conscience de cette chose-là va te permettre aussi de casser ce karma. Alors, quelle pierre a un conseil pour toi? Choix numéro 2 au niveau sentimental. L'apophilite blanche. L'éveiller. Il y a une prise de conscience, tu vois. Voilà, le conseil que la pierre te donne, c'est d'avoir cette prise de conscience. C'est peut-être un message aussi, d'avoir cette prise de conscience, de regarder la réalité en face, euh, de t'ouvrir, et c'est très salutaire pour toi, à la réalité qui t'entoure. À voir plus loin, à voir à travers, et non plus à te projeter dans le voile des illusions, à être éveillé.
Alors, quels sont les derniers conseils pour ce mois de mai? Ah, d'après mon oracle des fleurs de bac et pose bâton. Alors, tu as la bruyère et le numéro 16. Je suis vraiment nulle en mise au point, je m'en excuse. Alors, le conseil sur ce mois de mai, des fleurs de bac en tous les cas, si tu veux au niveau comportemental, ce qui serait le meilleur pour toi à adopter, c'est de t'ouvrir à de nouvelles communications, à de réelles communications qui vibrent avec toi, pas des personnes fausses, des personnes qui vibrent avec toi, sur lesquelles tu peux compter. Euh, Ouvre-toi à plus de compréhension et à plus d'écoute de l'autre. Ou si c'est déjà ton cas, persévère, comme la tortue. Et ensuite, avec le numéro 16 de pose bâton, bah, tu as tout le nécessaire pour répondre à tes besoins. Tu as un grand pouvoir de manifestation. Tes pensées créent la réalité. Donc, en bon comme en mauvais, en positif comme en négatif. Donc, prête attention à cela, que tes pensées créent ta réalité avec le numéro 16. Et elle t'indique aussi que durant tout ce mois de mai, voilà, ta confiance, tu vas avoir une belle confiance en toi, beaucoup de force aussi. Et des très chouettes énergies. Voilà, qui vont te permettre de te porter ouais, une très belle vision des choses sur ce mois de mai, je fais numéro 2. Eh bien, c'est ce qui met fin à ta guidance. Alors, j'espère qu'elle t'a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de te la faire. Si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne. Et moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix du castor, qui va être ton animal totem pour ce mois de mai. On va tout de suite aller voir ça après l'étalement. Je vais me mettre pose bâton ici et fleur de bac ici, comme pour les premiers. Ce sont les derniers messages des guides. Alors, quel va être ton état d'esprit sur ce mois de mai, choix numéro 3? Quel arcane majeur va t'accompagner? Puis ensuite, au niveau professionnel, ce qui arrive à toi, comment ça va se manifester? Et une pierre qui t'apportera son conseil au niveau professionnel. Puis de la même manière, au niveau sentimental, ce qui arrive à toi, de quelle manière ça va se manifester, et une pierre et son conseil au niveau sentimental. Bon, alors, avoir le castor en animal totem, choix numéro 3. Oups, je démonte tout, je remets, pardon. Mais moi, ce que ça m'indique, le castor, c'est que tu as certainement des actions à poser dans ta vie, en fait, des actes à poser dans ta vie, euh, qui tendent vers tes objectifs de vie, en fait, vers les objectifs que tu t'es fixés. Et le castor, il est là pour t'aider à ça, pour le faire pas après pas, jour après jour, et en compagnie, avec l'aide d'autres personnes. Tu, voilà, tu auras certainement l'opportunité de t'appuyer sur d'autres personnes et il faut la saisir, il faut l'accepter, cette opportunité, cette aide d'autres personnes. Parce que le castor, lorsqu'il construit son barrage, il n'est jamais seul. Il le fait avec sa communauté. Il ne pourrait pas le faire seul, en fait, ça durerait trop longtemps. Et tant que le barrage n'est pas fini, eh ben, il emmène une pierre et un morceau de bois à la fois, en fait. Et tout cela, donc pierre après pierre, morceau de bois après morceau de bois, et jour après jour, jusqu'à ce que il est fini, avec ses congénères. Mais il y a une idée de collectif, de constance dans le travail, dans le labeur. Plus que le travail, le labeur. Parce que l'esprit de cet animal t'apporte sur ce mois de mai, choix numéro 3.
Il y a quelque chose à construire pas après pas, marche après marche, de durable, de solide. Et un barrage, c'est ce qui me vient aussi, ça arrive à, à changer mince, à changer le contour d'une rivière, à changer la direction d'une rivière, le cours d'une rivière, simplement, voilà, ça peut déformer son cours en fait. Enfin, disons que ça peut avoir des impacts, voilà, je vais y arriver, sur le cours de la rivière. Et je sens que ce que tu vas mettre en place, là, ces actions-là, que le castor est venu t'aider, euh, vont te permettre de... Il y a un avant, un après. De... Voilà, toi aussi, le cours de ta vie, il n'aura plus le même tracé, on dirait. Alors, quel est ton état d'esprit? Oh, le gros lotus. Sur ce mois de mai, choix numéro 3, l'harmonie. Bah écoute, sur ce mois de mai, choix numéro 3, j'ai envie de te dire que tu vas être heureux. Pour une fois qu'on a une carte qui nous permette de dire tu vas être heureux, dans la joie, en équilibre, en paix, tu vas profiter de la vie, bah allons-y, hein. Euh, voilà, tu vas te laisser guider par la vie, par tes intuitions. Tu vois, ce qui m'est apparu en premier, c'est ce lotus. En même temps, il y a la lune. Cette femme a vraiment l'air paisible, reposée. Peut-être même en état de régénération, là, allongée sur le sol, sur la terre. Voilà, très connectée à son intuition, très reliée à la terre. Euh, ouais, t'es heureux. Tu te laisses guider par la vie et t'es heureuse ou t'es heureux. Choix numéro 3. Écoute, ça va être très court hein, sur ton état d'esprit et ton énergie du mois de mai, mais j'adore. Ah, et l'arcane majeur qui t'accompagne, c'est l'ermite. Alors, ce mois de mai aussi, il est placé, pardon, sous le signe euh, d'un moment d'isolement. En tous les cas, ça va pas durer tout le mois de mai, c'est pas ce que je ressens. Il y a un moment d'isolement sur ce mois de mai qui va t'aider à prendre du recul par rapport aux choses, par rapport à ce qui se passe dans ta vie. Alors, je ne sais pas si c'est professionnel, sentimental, mais voilà, à aller trouver, à cheminer en fait, hein. Euh, pour, pour de toute façon réaliser un projet en l'ayant bien maturé en fait, hein, que ce soit sentimental ou professionnel, voire les deux, c'est quelque chose que tu auras pensé, réfléchi, aligné à ton âme aussi. Euh, c'est un moment d'isolement qui va te permettre de voir la prochaine marche à suivre aussi, c'est ce que je ressens. À te préparer à un changement de direction aussi. Tu vois, comme ce cours de rivière j'ai bien balbutié dessus, que j'ai beaucoup cherché, ben là, c'est pareil. Euh, prépare-toi à un changement de direction, donc il va te falloir un moment, tu vois, de régénération en fait. Que ce soit physique ou mental, en fait, je sens que tu vas avoir besoin d'un moment à toi pour souffler, tu vois, pour être loin du brouhaha. Voilà. Et ça va te permettre, en fait, de ressortir de ce moment, de ce passage du mois de mai, beaucoup plus aligné à tes priorités, en fait. Beaucoup plus aligné à ce que ton âme souhaite. Mais bon, ça va se faire très sereinement, en toute harmonie, dans la joie, hein, dans le bonheur, puisque tu as l'harmonie sur tout ce mois de mai. Alors, ce qui arrive à toi au niveau professionnel. Choix numéro 3. Alors, Hécate, cavalier de coupe. Je vais le mettre un peu comme ça, il tient pas sinon. Et le 3 de pentacle. Tiens, tu vois le 3 de pentacle avec le castor. Le 3 de pentacle, c'est le travail collectif. Tu as un grand charisme sur ce mois de mai, un grand magnétisme, un grand sens des affaires, un grand pouvoir de séduction, tu vois, en affaires. Les négociations vont très bien se passer, par exemple. Il y a un côté charmant, charmeur en toi. Euh, mais ce qui est rigolo, c'est que tu as Hécate, et Hécate, c'est la déesse des carrefours, en fait, des choix de vie. Euh,
C'est un petit peu comme l'ermite en fait, c'est la déesse qui te permet d'analyser en fait, des expériences passées pour en tirer un enseignement et puis, euh, et puis savoir faire preuve d'introspection, on va dire, pour prendre les bonnes décisions. Et c'est totalement ce que je ressentais dans l'ermite, ce côté un moment à soi pour permettre de se poser seul avec soi-même et avec son âme et de prendre ses décisions en son âme et conscience, vraiment en ce qui te concerne, hein. Alors déjà, on a ça au niveau professionnel, tu vois. En tous les cas, tu vas te trouver à un carrefour de vie, tu as un choix à faire, pour moi, au niveau professionnel. Et il est peut-être temps, avec ce cavalier de coupe, de partir dans un nouveau projet, dans quelque chose qui te tient à cœur, de mettre tes idées à exécution, d'utiliser ta très grande créativité et tout cela en acceptant l'aide d'autres personnes. Ne sois pas si méfiant, choix numéro 3. Si quelqu'un autour de toi sur ce mois de mai te propose son aide dans le travail, au niveau professionnel, accepte-le. Bon, comment dire, garde ton libre arbitre, hein, bien sûr, observe, mais pour moi, tu pourras pas réaliser le projet qui te tient tant à cœur tout seul, toute seule. Voilà. Il te faudra forcément l'aide d'autres personnes. Et il te faudra forcément collaborer. Moi, c'est ce que je ressens sur ce mois de mai. Comme le castor, quoi. Le castor, oui, il peut arriver à faire son barrage tout seul, mais ça va lui prendre un temps incroyable, alors qu'avec sa communauté, ça va plus vite, et voilà. Par exemple, tu vois, ça se... Voilà. Et comment ça va se manifester, ce professionnel, sur ce mois? Le choix, non mais... Et 4, et le choix. Voilà, bah, tu vas avoir un choix à faire, une décision à prendre, hein. Et, euh, et pour moi, c'est la bonne que tu vas choisir. Tu vois, ce temps d'introspection, il aura été bénéfique parce que ça va te permettre. Bah, il y a la séduction qui rappelle un peu le charisme et le pouvoir en négociation et que c'est le bon moment, tu vois, qui nous rappelle un peu le cavalier de coupe. Donc l'idée de se dire que c'est peut-être le bon moment de mettre ses idées à l'œuvre. Mettre ce qui te tient réellement à cœur à l'œuvre. C'est le bon moment et tu vas t'en féliciter, tu vas le fêter, tu vas l'arroser. Voilà, champagne. Moi, je vois beaucoup la coupe, la séduction. Bon, je le vois pas en séduction. Mais en tous les cas, tu as une décision à prendre, choix numéro 3. Tu as à te séparer peut-être de quelque chose, tu as une porte peut-être à fermer pour en ouvrir une autre. Une autre qui te tient beaucoup plus à cœur. Tu vois de quelle voix je te parle là quand je te dis ça. Il y a une nouvelle voie. Ou sinon, il y a peut-être carrément, oui, une nouvelle voie qui va s'ouvrir à toi, à laquelle tu pensais peut-être même pas. Mais c'est en te séparant de quelque chose, en te dépouillant de quelque chose, que cette nouvelle voie va apparaître à toi aussi. C'est ce que je sens aussi. Et, et tu vas t'engager sur ça et ça va être très certainement, c'est ce que je vois en tous les cas dans ce scénario-là, et ça va être champagne pour toi derrière. Magnifique. Alors, quel est le conseil? Quelle pierre est venue t'amener un conseil au niveau professionnel? L'épanoui, le bois fossile. Oui, c'est exactement ça, c'est reste dans la joie, tu vois, dans l'harmonie, dans l'épanouissement. Voilà. Reste aligné à ton âme. Recherche toujours l'épanouissement, ton épanouissement personnel même, dans ce que tu peux mettre en place désormais au niveau de ton boulot, de ton métier. Ouais, c'est-à-dire que si, par exemple, la situation, tu la trouves bonne ou c'est agréable, bah, à ce moment-là, profites-en. En revanche, si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là, modifie-le à la première occasion. Reste dans cet épanouissement, recherche l'épanouissement euh, que tu auras trouvé là, dans ce moment d'isolement voulu, de mise à l'écart voulu. Voilà, reviens à ça, reviens à cet alignement, reviens à cette joie, reviens à cet épanouissement. Est-ce que ça m'épanouit ou pas? Pose-toi la question par rapport au professionnel et voilà, ça peut t'aider aussi dans le choix de te poser la question. Est-ce que je suis réellement épanouie là dans ce que je fais ou non? Et à ce moment-là, si c'est ou non, apporte-y les modifications. Ensuite,
Au niveau sentimental, ce qui arrive à toi. Choix numéro 3. L'hiver a un petit coup de froid, un petit coup de gel. Petite dispute, un petit coup de froid, un petit côté hibernation, un petit côté... Il y a aussi un petit côté ermitage hein, avec l'hiver, c'est-à-dire là, ce que je ressens, c'est oui, j'hiberne. Je recherche, comment dire, je fais un stop, un retour sur image, un arrêt et un retour sur image en fait. C'est un peu ce que je vois pour pas refaire les mêmes erreurs. Il y a un petit côté, je reste, tu vois, dans cette période où tu vas t'isoler, il y aura et des impacts, je ressens professionnels et finalement des impacts aussi sentimentaux. C'est-à-dire que ça va te permettre de réfléchir à tes expériences et de te dire, ben voilà, cette expérience-là, je ne vais plus la reproduire. Voilà comment, tu vois, de te confronter à tes émotions, de te poser les bonnes questions, de faire le bilan, en fait, pour pas reproduire les erreurs que tu as pu commettre dans le passé. Voilà. Et durant ce mois de mai, au niveau sentimental, pareil, à nouveau avec le roi d'épée, pour moi, c'est une décision à prendre. Mais c'est pas une décision à prendre avec ton cœur. Là, pour le coup, c'est plutôt une décision à prendre avec ta logique, avec ton raisonnement. Voilà, tu utilises sur ce mois de mai, au niveau sentimental, beaucoup ton raisonnement pour résoudre les problèmes. Choix numéro 3. Tu t'aides beaucoup du contexte, en fait. Tu contextualises beaucoup pour te permettre de trancher le plus justement possible, avec le plus de recul possible, de prendre tes décisions de manière réfléchie. Et c'est ce qui va t'amener à un 10 de coupe, c'est-à-dire à de la joie, à mettre de la joie aussi dans ta vie sentimentale, à un accomplissement perso, à du bonheur en famille. Ah bah avec le 10 de coupe, on voit bien, on a traversé toutes les coupes auparavant, donc on sait que, comme ce roi, bon, même jusqu'à ce roi d'épée, on va dire, et à cet hiver où tu vas décider de mettre de côté ce qui ne te convient plus non plus avec l'hiver. Voilà, on se prépare pour le renouveau aussi. On balaie sa maison pour le renouveau du printemps. Euh, on se prépare en fait. On se prépare au changement. Et ce changement, c'est un grand bonheur qui va arriver dans ta vie, vraiment. Suite à une prise de décision, à un rééquilibrage, à une analyse du problème, à une résolution du conflit. Voilà, parce que la route, elle a été semée d'embûches, elle n'a pas été toute rose, mais tu y es arrivé. Je crois que c'est la phrase que j'ai commencé il y a 2 minutes, en fait. J'arrive seulement à la fin. Pardon. Et comment ça va se manifester? Oh, ben, non mais, encore un carrefour, je crois qu'on en a combien? Un, 2, 3, 3. 3, mais c'est quand même pas mal hein, sur tout un tirage. Donc, la décision et la simplicité. Et bien là, encore une fois, alors, c'est rigolo parce que là, tu as le choix et la séduction, et ici, tu as la simplicité et la décision. Ben, pour moi, ça va être très simple. Tu vois, finalement, que tu vas remettre dans le contexte de la situation, ben, ça va être très simple pour toi de faire ton choix. Et tu iras vers le naturel, tu le feras de manière très spontanée. Et tu chercheras à ce que ce choix, il te permette d'avancer, tu vois, de, de progresser. Voilà, tu vas chercher à, oui, de progresser, à atteindre, voilà, ce grand bonheur. Et à mettre les choses à plat aussi, si tu es en couple, c'est ce que je ressens, donc, à mettre en place une grande franchise, tu vois, quelque chose de très spontané. C'est peut-être ça la progression pour les couples, par exemple, au niveau sentimental, tu vois. Alors, quelle pierre a un conseil pour toi? L'émeraude, l'allier. Ouais, l'émeraude, c'est les compromis, mais les compromis faits avec le cœur. Euh, il est temps de te respecter, en fait, dans les relations sentimentales, en fait, le choix numéro 3. Il va être temps de remettre au centre du village le respect de toi-même.
Cette décision sera certainement en lien avec ça, avec le respect, la compassion que tu as pour toi. Et prendre cette décision va te permettre d'équilibrer ça, cette compassion et cette écoute de toi. Et de pouvoir autour de toi aussi détecter les liens qui sont sains ou pas. Et de continuer entre guillemets avec ces liens sains, de les laisser s'épanouir et de couper avec ce dont tu t'apercevras comme étant toxique. Si c'est pas sain, c'est toxique en fait. Et t'es pas seul, t'as des alliés. Au niveau sentimental, voilà, t'as des alliés autour de toi à qui tu peux te confier éventuellement, des amis de cœur. Mais il y a beaucoup de festivités aussi autour de cette joie retrouvée, hein. Voilà. Il y a beaucoup de joie aussi dans ce tirage sentimental au niveau renouveau, quoi. Il y a quelque chose comme un renouveau, suite à un choix. Alors, quels sont les derniers messages de mon oracle Fleur de Bac et de pose bâton pour lequel tu as eu le numéro 2? Alors, avec l'olivier, bon, c'est comme l'ermite, l'olivier, un petit peu, c'est de se régénérer, tu vois. C'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, c'est régénérer son mental, régénérer son physique avec l'olivier. C'est reprendre des forces, en fait. Euh, Bien évidemment, c'est un retour au calme, un retour à l'appel, Olivier aussi. Et en fait, c'est retrouver son équilibre. Voilà, le conseil. il- voilà, cette période d'isolement, d'hibernation, on l'appelle comme on veut, doit te permettre de te régénérer, en fait. Et de retrouver ton équilibre et de surmonter les difficultés. Et avec le 2, c'est ainsi que tu vas, tu vas être amené à comprendre sur ce mois de mai que si tu souhaites encore plus d'équilibre et d'harmonie dans ta vie privée, euh, si tu souhaites une plus grande flexibilité dans tes entreprises, alors il te faut une plus grande ouverture d'esprit. Parce qu'une plus grande ouverture d'esprit t'amène à un épanouissement personnel grandi. Voilà. Eh bien, écoute, c'est tout ce qui me vient pour ton tirage, choix numéro 3. J'espère qu'il t'a plu. Moi, ça me fait très plaisir de te le faire. Si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne. Moi, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.